L'isolement social a changé ma vie, comme celle de tout le monde. Il y a 1 an, j'avais le monde entier à mes pieds. J'avais une épouse merveilleuse, brillante, heureuse et séduisante, une famille aimante, un emploi lucratif avec une carrière stable et des amis en qui je pouvais me confier. Comment peut-on alors commencer à remettre en question tout ce qui se passe dans sa vie et en soi-même? On se rend compte que ce que l'on croyait fiable est en réalité beaucoup moins sûr que prévu. Chaque État a décidé de mettre en œuvre ses propres stratégies de gestion de crise à mesure que la peur du Covid-19 se répandait. Les États ont été livrés à eux-mêmes parce que le gouvernement fédéral n'avait aucun intérêt à imposer un confinement à l'échelle nationale. Chaque État a suivi son propre agenda politique. Les partisans du libéralisme ont commencé à s'opposer aux mesures. Nous étions fiers que notre gouverneur ait tout fermé alors que le corps législatif et les juges de l'État tentaient d'imposer la réouverture, même lorsque les conservateurs voulaient tout laisser ouvert. Cependant, tout est resté fermé jusqu'à présent, et les rassemblements de plus de 20 personnes étaient interdits, sauf si vous choisissiez de protester, auquel cas vous pouviez toujours participer à des activités liées à la protestation. Vous comprenez mieux que moi si vous percevez un tant soit peu cette logique. Nous avons déménagé nos nouveaux bureaux dans notre ancien siège, car notre audacieux gouverneur et notre conseiller en santé jugeaient notre activité non essentielle. Heureusement, nous n'avons eu besoin que de quelques ajustements mineurs pour adapter nos horaires de travail aux exigences de plusieurs réunions en ligne et aux tâches scolaires des enfants. 2 enfants sur 3 avaient des enseignants motivés qui leur donnaient des devoirs régulièrement. L'un d'eux, en revanche, avait un professeur peu rigoureux qui ne lui a pratiquement pas donné de devoirs et qui a pris la majeure partie du semestre en congé. En conciliant au mieux nos devoirs d'enseignants, de parents et d'employés, le respect strict de notre emploi du temps est devenu crucial. En général, l'un de nous s'occupait de l'éducation des enfants pendant que l'autre se concentrait sur son travail, puis nous échangions nos rôles. Lorsque les enfants avaient terminé leurs travaux hebdomadaires, les vendredis soirs devenaient des moments de productivité. Ils se connectaient à leurs appareils numériques préférés après avoir terminé leur travail scolaire, ce qui nous permettait de travailler ensemble avec peu de perturbations. Sarah et moi avons donc vécu une expérience professionnelle unique. Elle est cadre intermédiaire et supervise une dizaine d'employés, avec lesquels elle doit s'entretenir fréquemment. Ils tenaient des réunions hebdomadaires le vendredi pour s'assurer que tout le monde savait ce qui se passait et se préparait pour la semaine à venir. Ce sont des réunions ordinaires. Ils félicitent ceux qui ont bien travaillé. Ceux qui n'atteignaient pas les critères acceptables étaient soit invités à rester pour une consultation individuelle après la réunion, ce qui signifiait généralement qu'ils étaient en grand danger, soit gentiment encouragés s'il s'agissait d'un cas isolé. L'une des employées les moins performantes de Sarah était Andrea, ce qui se comprenait, étant donné qu'à l'époque où les réunions en personne étaient plus courantes, Andrea avait été embauchée davantage pour son apparence que pour ses compétences intellectuelles. Son physique attrayant avait parfaitement du sens d'un point de vue commercial. Son allure captivait les hommes, qui pourraient passer une commande simplement pour la voir. Encore une fois, c'est idiot, mais ça fonctionne. Quand il n'y a pas de rencontre en face à face et qu'il faut vraiment savoir de quoi on parle pour conclure une affaire, cet ensemble de compétences devient inutile. Il est bien plus difficile de vendre de l'attrait sexuel par vidéo que de le faire en personne. Andrea a toujours été classée parmi les moins performantes, car elle manquait de compétences adéquates, et c'est encore le cas aujourd'hui. Quand Sarah a exprimé sa déception quant aux efforts d'Andrea, j'ai souri. Quand Sarah a demandé à Andrea de rester après la réunion, tous les participants à la conférence Zoom ont compris qu'elle avait des soucis, même si Sarah tentait de rester positive. Bien sûr, Sarah, j'attendrai. La voix d'Andrea trahissait une déception lorsqu'elle a répondu. Je ne sais pas à qui Andrea s'adressait, peut-être simplement à elle-même, mais elle a laissé libre cours à ses émotions, ignorant totalement que son micro était toujours activé. Cela aurait dû s'arrêter là, mais comme beaucoup d'entre nous à la fin d'une vidéoconférence, elle a oublié de se mettre en sourdine. J'ai fait une petite erreur, a marmonné Andrea, et cette adulte bien pensante me crie dessus pour ça. Que dirait-elle si j'informais son mari qu'elle a eu une liaison avec Cory ? J'ai brusquement relevé la tête de l'ordinateur à cette dernière remarque et me suis tourné vers ma femme, jusque-là dévouée. Les réactions de ses coéquipiers étaient audibles tandis que leurs yeux s'écarquillaient d'incrédulité. Mon Dieu, s'il te plaît, arrête de parler. Et pas du tout comme ça. Ce n'est pas possible. Après m'être levé de table, je me suis avancé vers l'écran de Zoom. Andrea, merci. J'aimerais vous parler brièvement de la relation de ma femme avec Cory, si possible. Tandis que Sarah restait assise, abasourdie par ce qui venait de se passer, j'ai donné à Andrea mon adresse électronique et mon numéro de téléphone portable. Après l'appel, vous n'aurez probablement pas à attendre non plus. Je pense que Sarah a d'autres choses à régler en ce moment, alors elle vous parlera probablement plus tard, ai-je dit à Andrea. Sarah, John et moi avions commencé une discussion,
mais je vous ai interrompu avant que vous ne puissiez continuer votre liste de raisons. Pendant que tu prépares tes affaires, parlons-en dans la chambre. Je l'ai vu regarder anxieusement son ordinateur. Puis, lorsque j'ai quitté le bureau, tu t'es retourné et m'as suivi. Je suis allé dans la chambre et ai sorti sa valise en glissant la main sous le lit. Prends tout ce dont tu auras besoin pour passer les prochaines années chez tes parents. Je suis vraiment désolé, John. Ça n'est arrivé qu'une fois. Après avoir gagné le prix pour avoir préservé l'accord Collins, je me suis amusé et j'ai trop bu. Cela n'est arrivé qu'une fois, je te le promets, et depuis, je me sens très mal. Naturellement, tu te sens blessé. C'est pour cette raison que tu m'en as parlé. Fais tes valises et va chez tes parents dès que tu rentres. Je vais même sortir mon téléphone et les prévenir de ton arrivée. Après la deuxième sonnerie, mon beau-père a répondu au téléphone. La terrible performance de Brady le week-end dernier a été la meilleure journée depuis des années, n'est-ce pas? C'était amusant à voir, mais je dois vous demander de l'aide parce que j'ai un grave problème. Pendant que j'essaie de comprendre ce qui se passe, j'ai appris récemment que votre fille semble avoir un petit ami. Pourrait-elle passer un peu de temps avec Jackie et vous? John, ce n'est pas drôle. Pas du tout, Tom. Je voudrais que ce soit une blague. Sarah a regardé le téléphone comme s'il s'agissait d'une grenade active quand je le lui ai donné. Elle l'a soigneusement porté à son oreille. Je m'excuse, papa. Tom possédait manifestement une maîtrise des jurons qui aurait impressionné un premier maître de la marine, mais Jackie était une professeure d'anglais à la retraite. J'ai continué à ranger les vêtements de Sarah pendant qu'il s'en prenait à elle, puis j'ai pris une petite valise et j'ai commencé à y mettre ses articles de toilette. Elle pleurait quand elle m'a rendu le téléphone quelques minutes plus tard. Alors, est-ce que c'est acceptable qu'elle reste un certain temps, ai-je demandé. Bien sûr, a répondu Tom, peut-être que je pourrais faire réfléchir cet imbécile plus clairement. Il a marqué une pause, puis a poursuivi. Pourquoi te sens-tu si à l'aise maintenant? Tu vas bien? Pour l'instant, je suis en état de choc. J'ai vraiment peur de me mettre en colère contre elle plus tard et peut-être même d'être méchant avec elle. Je crois que c'est bénéfique pour tout le monde. Elle va bientôt partir, donc l'appel prendra fin si elle est absente pendant quelques jours, le temps que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Je me suis tourné vers Sarah. Dis aux enfants que tu t'absentes quelques jours, et je vais mettre tes affaires dans ta voiture. Laisse-moi te dire clairement ce que j'en pense. Tu pars parce que tu as menti. Tu t'en vas pour de bon s'il s'avère que cette liaison perdure. Les enfants sont la seule raison pour laquelle je ne vais pas demander le divorce aujourd'hui. C'est pour cela que tu as un peu de temps. Peu après que j'ai fini de ranger ses affaires dans le coffre de sa voiture, elle est partie avant que j'appelle Dave pour qu'il me recommande un avocat spécialisé dans les divorces. Elle regrettait manifestement ce qu'elle avait fait, comme en témoignait l'angoisse et la tristesse qui se lisaient sur son visage. Mais malheureusement, nous n'étions plus un couple heureux. Dan, nous étions ensemble depuis seulement 30 minutes lorsque j'ai eu l'impression que toute mon existence n'était qu'une tromperie qui s'effondrait plus vite que je ne pouvais passer ma commande de pizza. J'ai immédiatement écrit un message à mes amis, Bill et Ted, pour les informer que je ne pourrais pas les rencontrer ce soir après avoir réalisé que j'étais en état de choc et que je fonctionnais de manière automatique depuis qu'Andrea avait ouvert la bouche. Ils ont répondu rapidement, elle te tient en otage avec une bière sous la gorge. J'ai répliqué, elle devrait m'attraper par la gorge, c'est ce que je veux. J'ai pris conscience de ce que j'avais écrit quelques instants plus tard et je pouvais déjà imaginer ce qui allait se passer ensuite. J'ai demandé aux voisins par téléphone si les enfants pouvaient passer la nuit chez eux. Après avoir déposé les enfants, je suis rentré chez moi sans avoir de discussion houleuse avec les voisins. Bill est arrivé à ma porte peu après mon retour, et je l'ai ouverte pour l'accueillir. Nous avons regardé avec étonnement et curiosité Ted arriver dans sa camionnette déglinguée, monter dans le coffre et en sortir une pelle, des sacs poubelles et des citrons verts. Ted s'est approché de nous, et Bill et moi nous sommes regardés maladroitement, ne sachant manifestement pas quoi dire. Alors, on va vraiment tuer des adultères? Bill a éclaté de rire quand Ted a dit ça, et je n'ai pas pu m'empêcher de me joindre à lui. Ted avait tout simplement l'air le plus absurde qu'on puisse imaginer. Qu'est-ce que tu vas faire avec les citrons verts? Demanda Bill. Préparer une margarita et utiliser l'alcool pour l'empoisonner. Non, imbécile, répondit Ted. J'ai regardé un documentaire sur YouTube au sujet d'un cartel mexicain qui se débarrassait des corps avec des citrons verts. Tu dois être en train de plaisanter, idiot, rétorqua Bill. Je comprends. Je suis tombé dessus sur YouTube. Quand ils se débarrassaient des corps dans la chaux, la peau, la chair et d'autres matières étaient dissoutes. Écouter deux personnes se quereller sur un sujet aussi absurde pourrait être une meilleure façon de se distraire d'un sentiment vraiment horrible.
Mais il valait probablement mieux faire entrer ces deux-là à l'intérieur avant que la police n'arrive, et je devais expliquer les décisions douteuses de Ted parce qu'il avait clairement indiqué qu'il avait l'intention de tuer Sarah. Il ne t'accuse pas de mentir, mon ami, déclara Bill. Ce n'est pas du lime, il essaie simplement de te convaincre que c'est un mensonge. Comme tu l'as dit, la chaux dissout le corps. Sérieusement, demanda Ted, terrifié. Rentrons à l'intérieur et je vous raconterai ce qui s'est passé. Pendant que Ted s'occupait à préparer ses margaritas, je leur ai raconté comment j'avais appris la nouvelle et tout ce que j'avais accompli. Pour ajouter son grain de sel, Ted a brièvement arrêté le mixeur. Tu as tout compris quand l'autre fille a ouvert la bouche. C'est dur, mec. Est-ce que la fille bavarde a de gros seins ou quelque chose comme ça? Tu pourrais peut-être avoir une discussion avec elle et ensuite coucher avec elle pour te venger. Bien qu'elle soit assez attirante, je ne suis pas encore prêt à descendre au niveau de Sarah. Je l'ai vue à la fête de Noël l'année dernière. Bill a pris sa margarita, l'a goûtée et a approuvé d'un signe de tête. Tu devrais parler à la femme aux formes généreuses et l'interroger sur l'infidélité de Sarah. Avant de t'engager sur le chemin de la guerre, tu dois être conscient de la situation. Les adversaires de Sarah sont plus enclins à te dire la vérité que ses amis. C'est un choix difficile si c'est un événement ponctuel, mais évident s'il s'agit d'une situation récurrente. Mets fin à cette relation une bonne fois pour toutes. J'ai secoué la tête, amusé, tout en sirotant une gorgée de margarita, admirant la transformation du citron vert, qui aurait pu servir d'arme du crime, en une boisson délicieuse. Bon, je vais d'abord mettre les choses au clair. C'est une bonne idée. Et si ça recommence, tu te rabattras sur Ted Kip, tu sais, la fille aux formes généreuses dont je viens de parler en riant. Oui, bon plan. Le lendemain matin, j'avais mal à la tête en me réveillant. Après avoir pris quelques aspirines, j'ai commencé à rassembler des informations. Il ne m'a pas été trop difficile de trouver le numéro de téléphone d'Andrea au bureau de Sarah. Je l'ai donc contacté, je me suis excusé et lui ai demandé si nous pouvions discuter. Andrea a accepté de prendre un café avec moi. Cette conversation éclairante m'a permis d'apprendre ce que j'espérais. Sarah avait bu de manière excessive, car elle ne savait pas gérer ses émotions. En sortant de la chambre de Cory, Andrea avait remarqué qu'elle pleurait. J'ai été un peu déconcerté quand Andrea a même défendu Sarah le lendemain matin. Sarah m'aime tellement, m'a-t-elle dit. Andrea semblait gênée et honteuse d'avoir révélé la vérité par inadvertance lors de la conférence Zoom. Merci de m'avoir montré que je préfère une vérité douloureuse à un beau mensonge. Après avoir payé le café, je suis rentré chez moi. Nous sommes rentrés après avoir récupéré les enfants et remercié chaleureusement les voisins. Tout en m'occupant des enfants, je réfléchissais à ce que je voulais vraiment. Elle avait été une épouse et une mère merveilleuse avant cela, ce qui renforçait l'idée de ses qualités. Pourtant, j'étais toujours blessé et bouleversé par ce qu'elle avait fait. Pendant le dîner, Sarah a appelé. Je voulais prendre de vos nouvelles, à toi et aux enfants, même si je sais que tu me méprises. Donc, en plus d'être un mauvais mari, je suis aussi un mauvais père? Non, non, je ne voulais pas dire ça du tout. Peggy m'a dit que tu t'étais amusé hier soir pendant qu'elle gardait les enfants. Je voulais juste savoir comment tu allais, parce que je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Tu t'es bien amusé hier soir? Profite de ton temps libre avec ta moitié. Ce genre de commentaires insignifiants me réconforte lorsque je perds momentanément le contrôle de mes émotions. Elle avait pris l'initiative, même si c'était puéril. J'ai pleuré toute la soirée, racontant à mes parents à quel point j'avais été stupide et comment je finirais divorcé, entouré de centaines d'animaux de compagnie. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point je regrette ce que j'ai fait à notre couple, surtout parce que je sais qu'elle déteste les chats. Donne-moi l'occasion de te prouver que je suis plus qu'une personne adultère et stupide. J'ai pris le temps de réfléchir. J'avais une idée générale de ce que je voulais faire, du moins en ce qui la concernait. Demain après-midi, rentre à la maison. Nous discuterons et déciderons de notre situation. Cependant, garde à l'esprit que tu as commis plus d'une erreur. Ce n'était pas très agréable que tu ne me préviennes pas de ton retour. Je déciderai de la suite après notre conversation. Vraiment? Bien sûr, mais mets par écrit tout ce que tu as fait avec lui et avec les autres personnes que tu as fréquentées. Vous feriez mieux d'inclure tous les autres squelettes dans le placard dans cette lettre afin que je puisse voir l'étendue du problème auquel je suis confronté. D'accord. Dois-je la porter avec moi et toi, ou dois-je l'envoyer par email? Le fait que Sarah soit hébergée chez ses parents a été facilement accepté par les enfants, qui n'ont guère prêté attention aux événements. Ils ont passé la soirée à manger des pizzas et à boire des cocktails devant la télévision. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, j'ai emmené les enfants faire une promenade. Tout en marchant, je leur ai posé diverses questions sur le sport et l'école. À la fin de la promenade,
J'ai demandé à chacun d'eux ce qu'il préférait chez sa mère. Elle me lit des histoires avant de dormir, et j'aime bien ça. Papa, j'aime bien tes histoires aussi, mais les mamans sont bien meilleures. C'est ce qu'a dit Suzy. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je vois. La deuxième place n'est pas si terrible que ça, je suppose. Je me suis tourné ensuite vers Janie. J'aime bien quand elle m'aide à trouver les réponses à mes problèmes de maths. Tu veux dire que je ne suis pas doué pour aider en maths? Non, papa. C'est juste qu'elle explique les choses un peu différemment, et je trouve que c'est plus clair quand elle le fait. Maman et moi semblons partager les mêmes façons de penser. Ça se tient. Et toi, est-ce que tu aimes la manière dont elle s'occupe de nous? Non seulement elle fait le ménage avec toi, mais elle montre aussi son amour par de petits gestes, même quand on fait des bêtises. Par exemple, quand quelqu'un décide d'utiliser ses cosmétiques comme peinture de guerre. Oui. Je savais qu'elle m'aimait même si elle était mécontente. J'ai simplement hoché la tête, momentanément perdu dans mes pensées. Oui, c'est vrai. Sarah était là quand nous sommes rentrés à la maison. Après l'avoir embrassée, les enfants ont disparu. Bien que Sarah ait toujours été la plus belle femme que j'ai jamais vue, elle avait l'air si mal en point à ce moment-là que je me suis approché d'elle, les serré fort dans mes bras et les tenu contre moi. J'étais en colère contre elle, c'est vrai. Elle était entièrement responsable, mais cela ne signifiait pas que je devais lui pardonner son erreur. L'objectif était de faire en sorte qu'elle se sente un peu plus à l'aise dans une situation autrement délicate. J'ai reculé et je l'ai laissé partir. Allons discuter dehors. Elle a posé une lettre devant moi alors que nous nous installions sur les chaises du patio. J'ai lu l'enveloppe après l'avoir ouverte. Elle décrivait tous les hommes qu'elle avait fréquentés avant notre rencontre, avec plus de détails que je ne l'aurais souhaité. Mais surtout, elle m'a mis au courant de tous les aspects de ce qui s'était passé avec Corey. Elle a reconnu qu'elle était gênée par son ignorance. Il ne l'a pas contrainte. Il a simplement exploité le fait qu'ils étaient tous deux en état d'ébriété. Elle a reconnu ses lacunes. Je l'ai encouragée à ne pas s'inquiéter, même si elle a promis de se soumettre au détecteur de mensonges. Si elle mentait, ce serait une perte de temps. Nous avions fini par comprendre. Elle et moi en étions conscientes. Après le déjeuner, nous avons poursuivi notre conversation. Nous avons décidé que nous pourrions bénéficier d'une thérapie conjugale. Nous avons choisi de voir cela comme un moyen de renforcer notre union. Notre relation avait failli être ruinée par la catastrophe que nous avions vécue, mais nous devions veiller à ce que cela ne se reproduise plus. Parfois, on peut éviter les mésaventures en procédant à un entretien préventif. Heureusement, la distanciation sociale a épargné à Sarah d'avoir à affronter ses collègues en personne, lui évitant ainsi plus de honte que si elle avait dû se rendre au bureau. Le lundi, elle a informé son supérieur par téléphone des événements avec Corey, ainsi que de la façon dont la réunion Zoom s'était déroulée. Cela n'allait pas à l'encontre des directives de l'entreprise en matière de relations professionnelles, car Corey n'était pas son supérieur. Jusqu'à ce que la journée s'achève et que nous soyons toutes deux trop fatiguées pour continuer nos activités quotidiennes, en conciliant le travail et l'éducation des enfants. Je me suis sentie agréablement chaude lorsque je me suis levée le lendemain matin, vêtue d'un short légèrement descendu. Nous avons fait l'amour pendant que je tenais son visage entre mes mains. Ce n'était pas du sexe vengeur ou furieux. C'était juste deux personnes qui profitaient de ce qui leur restait. Même si nous avions fait cela des centaines de fois auparavant, nous nous sentions différents à cause de la tension que nous avions ressentie. Nous étions conscients d'être ensemble, proches du bord, avec encore beaucoup de chemin à parcourir. Une semaine plus tard, Corey a été accidentellement percuté par un autre coureur alors qu'il faisait son jogging dans les bois. La peau de Corey était couverte d'égratignures lorsqu'il est tombé en bas d'une colline et dans un buisson épineux. Plusieurs badauds se sont arrêtés pour l'aider à remonter le sentier. Il pensait avoir des restes de citron vert du déjeuner, mais il n'avait pas de trousse de secours. Le jus de citron vert est un antibactérien naturel, lui ont-ils assuré. Lorsque l'acide a commencé à coaguler son sang, Corey a crié de douleur, souffrant d'une légère brûlure chimique. Le jus de citron vert a néanmoins aidé à stopper l'hémorragie. Lorsque les garçons sont partis sans avoir écouté leur conversation, Corey se relevait, hurlait et sanglotait de douleur. Le citron vert est bénéfique, dit l'un d'eux. Oui, répondit l'autre. Savais-tu que les substances alcalines peuvent nettoyer les canalisations? J'en ai découvert à Home Depot. Bien, car nous pourrions en avoir besoin, ainsi que de votre pelle, lorsque John en aura fini avec ce crétin.